Dans le cadre de la dynamique de communication de proximité avec le citoyen, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et suivie par le chef du gouvernement, le Premier ministre M. Robert Begré-Mombé, le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, appuyé par le ministère de la Communication, est heureux de poser ses valises à Daloa, chef-lieu du district autonome de Sassandra Maraoué, le temps d'un échange franc et direct entre les populations, le gouvernement et les responsables locaux de l'action publique. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les échanges citoyens, répond à un double objectif. D'une part, il s'agit d'offrir un cadre où les politiques publiques sont expliquées, partagées et évaluées avec les bénéficiaires que sont les populations. D'autre part, permettre aux populations d'échanger directement avec les représentants de l'État afin d'exprimer leurs ressentiments, leurs préoccupations et leurs propositions. Les échanges citoyens sont bien plus qu'une simple rencontre. Ils constituent un véritable outil de dialogue et de participation inclusive. C'est en quelque sorte une évaluation de l'action gouvernementale par ceux-là même qui en sont les bénéficiaires. Nous essaierons, avec bien sûr tous les démembrements de l'administration qui sont ici, notamment le ministre-gouverneur, les préfets, les directeurs régionaux, directeurs départementaux, le maire, qui fait partie de l'administration décentralisée. Oui, avec tout cela, nous essaierons de donner les réponses à toutes vos préoccupations, à vous apporter les éclairages nécessaires pour que vous compreniez mieux l'action du gouvernement envers vous. Il s'agit des résidences universitaires de Daloa qui ne sont toujours pas disponibles à recevoir les étudiants que nous sommes, qui pour la plupart n'ont nulle part où dormir. Nous nous sommes référés à notre cours, mais ils disent que le problème les dépasse et que plusieurs paramètres ne dépendent pas d'eux. Cependant, vous étant un membre du gouvernement, ça concerne le ministre de la Communication, pouvez-vous nous en dire plus sur la question concernant l'ouverture de la cité universitaire de Daloa? Aussi, nous les étudiants en sciences, nous manquons énormément d'équipements techniques pour nos travaux pratiques, ce qui ternit la qualité de notre formation. Nous vous demandons si vous ne pouvez pas agir en notre faveur en votre qualité de membre du gouvernement. Nous avons entrepris la réparation donc, de ces deux bâtiments en même temps. Alors nous avons la nouvelle cité qui est presque fini au niveau de la construction. D'ailleurs même, ça a été construit. Le problème que nous avons eu au niveau de cette nouvelle cité, c'est que le projet a été fait sans qu'il n'y ait de projet d'électrification. Voyez-vous, c'était l'aberration. Et donc, ça a été fait donc, avec l'appui de monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes à la fin pratiquement. Il reste quelques réglages à faire. Mais avec les instructions et puis l'expérience de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous allons bientôt ouvrir cette cité. Nous avons des équipements, mais qui ont pris de l'âge et qui, au fur et à mesure, des fois les équipements techniques dans l'utilisation se dégradent. Et donc, il y a un vaste chantier qui est entrepris. Et là, nous avons jusque la semaine prochaine pour redonner nos besoins, parce que nous avons déjà donné les premiers besoins. Et après analyse, il se trouve que c'est insuffisant. On nous a dit de prévoir pour 10 ans. Donc, la semaine prochaine, on nous donne la semaine prochaine pour redonner les besoins. Et donc, il y aura des séances de travail avec les responsables des différentes SAT techniques pour qu'on puisse exprimer réellement nos besoins pour que ce soit pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Flan Genoula. Il était prévu que ce côté serait bitumé. Jusqu'ici, on n'a pas encore de nouvelles. Alors, il n'y a pas l'eau. Le problème d'eau,
c'est un problème. Nous souhaitons ici, pour que monsieur le ministre-gouverneur reprenne cette étude-là, pour voir si au niveau de Daloa, vraiment, on a un sérieux problème. La petite portion que vous avez prévue là, c'est prévu, ça va se faire. Le district, nous sommes là pour contrôler au niveau des projets. Chaque année, ce qui se fait, ce qui est en cours, ce qui est achevé, ce qui n'est pas achevé, et on rend compte au gouvernement. Donc déjà, dans le premier compte que nous avons rendu, je crois que cette portion est dedans, pour dire que ce n'est pas fait, mais ça va être fait. Il y a le conseil régional qui a un projet de construction des châteaux, je crois qu'ils ont même démarré. Il y a le ministère de l'hydraulique lui-même qui a engagé aussi des projets de construction des châteaux. C'est parce que la ville s'est étendue, de telle sorte qu'aujourd'hui, il faut faire 2 à 3 fois plus que ce qui est prévu. C'est ce qui fait que, même si on met des châteaux actuellement, comme ce n'est pas du jour au lendemain qu'on réalise un château, effectivement, on va souffrir encore un peu ces problèmes-là. Mais ça va venir. Premièrement, la question de l'employabilité pour nous étudiants ici à l'université. On se rend compte qu'à Daloa, il n'y a pas vraiment d'infrastructure capable d'absorber la masse d'étudiants qui est tout le temps formée ici. Lorsqu'on finit nos études, on nous dit prenez vos diplômes et allez vous chercher à Abidjan, à Bouaké. Après la question d'employabilité, il y a aussi la question de l'occupation. Comment occuper sainement la jeunesse de Daloa, qui le plus souvent tombe dans la délinquance, dans la drogue et dans le banditisme? Mais le gouvernement est en train d'apporter une réponse, notamment en ce qui concerne les facilitations fiscales qui sont faites à toutes les entreprises qui s'installent hors d'Abidjan. La fiscalité entre Azagué et Abidjan seulement est différente, totalement différente, de façon à inciter les entreprises à s'installer un peu en dehors d'Abidjan. Et si vous remarquez, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, de plus en plus, on crée à l'intérieur du pays des zones industrielles qui bénéficient donc de certaines facilitations afin d'encourager les différentes sociétés à s'installer hors d'Abidjan. C'est un processus qui est lent, mais qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai fait la carte SEMI il y a 2-3 ans de cela et j'ai perdu ma carte. Récemment, j'ai retrouvé la carte. Mais la question est la suivante. Je continue d'alimenter la carte ou je vais faire une nouvelle carte? Une fois que vous avez cotisé, vous devez continuer. Et si cette cotisation elle est interrompue, vous devez payer les arriérés. Maintenant, si vous n'avez pas du tout cotisé, si vous avez passé même 10 ans, vous venez, vous payez 5 000 francs et vous êtes à jour de votre cotisation. Donc, si elle avait commencé à cotiser, c'est qu'elle avait commencé le processus. Et donc, elle doit rattraper le retard. Je remercie le ministre de la Communication qui vraiment est allé même au-delà de nos espérances et on a eu plus d'informations qu'on ne voulait. Bon, ne nous en limitons pas là, nous sommes ici en local. Donc de temps en temps, vous pouvez nous solliciter et on peut venir devant vous pour répondre à certaines préoccupations, pour entretenir un contact permanent parce que nous sommes les représentants du gouvernement. Donc nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas. Merci à tous les élus qui sont là, qui sont venus donc participer à cet échange citoyen. Et merci à tous les DR qui ont joué le jeu, qui ont su répondre aux préoccupations donc de nos populations. Bien entendu, parce que le ministre-gouverneur l'a dit dans ses propos de fin, que nous sommes donc des démembrements de l'État, donc il est de notre devoir de nous battre et d'être dans la proximité pour apporter l'information à nos populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, le ministre de la Communication a donné le ton, mais nous restons entièrement disponibles et disposés à l'effet que les populations sachent réellement ce que le gouvernement fait régulièrement pour elles. Sur le sujet de l'environnement que j'ai appris aujourd'hui, après que le ministre nous a donné des informations sur l'environnement, j'ai compris que vraiment, ils font beaucoup qu'on ne voit pas.